Merci, monsieur le maire. Je vous salue toutes et tous en vos qualités et grades. Et je voudrais dire un grand merci à Bruno le maire qui a accepté de répondre à cette invitation que je lui avais faite à l'époque où j'étais sur les bancs de l'Assemblée, puisque nous avions eu l'occasion de siéger côte à côte quand il était député. Et quand il est devenu ministre des Affaires européennes, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir sur Bruxelles une capacité de négociation importante, et qui sait si c'est important pour l'agriculture, je lui avais dit, il faut que tu viennes dans cette région du Languedoc-Roussillon. Alors, le ministre de l'Agriculture, il faut qu'il sache aujourd'hui, mesdames et messieurs les viticulteurs, qu'il y a aussi des pêcheurs qui ont une lettre et qui m'ont promise et qu'il va falloir que je remette au ministre. Qu'il y a aussi les congéliculteurs qui m'ont interpellé aussi pour les temps de taux. Qu'il y a aussi les éleveurs qui attendent au titre des mesures agro-environnementales que la trésorerie se mette en œuvre. Et qu'il y a aussi les horticulteurs. C'est un ministre, vous le voyez, avec des compétences importantes, et on lui a rajouté, ça ne me paraît pas illogique, au contraire, et la ruralité et l'aménagement du territoire. Alors je vous assure qu'organiser un déplacement du ministre à l'Agriculture, monsieur le préfet, le sait bien, avec toutes ces problématiques, c'est pas rien. Mais tu as choisi, Bruno, de t'intéresser à la viticulture. C'est quelque part logique dans ce territoire. Je voudrais rappeler quand même en deux mots que l'agriculture du Languedoc-Roussillon, c'est 52% de l'emploi agricole. C'est 58% du revenu agricole, c'est plus de 30% de la surface utile agricole. Et tout à l'heure, on est passé par des territoires qui ont été brûlés. Et le ministre a pu se rendre compte combien les terres en friche qui propageaient l'incendie, il valait mieux avoir des terres en culture avec de la vigne ou des oliviers pour faire barrage aux incendies. Donc, cette filière de la viticulture dans notre région est essentielle, c'est clair. Et je voudrais aussi rappeler en France, tout à l'heure le maire a dit 130 Airbus. Il faut savoir que les boissons, je ne parle pas de l'agroalimentaire, hein, le seul secteur des boissons, c'est le deuxième secteur en matière de solde export-import. Ça représente 0,5 du produit intérieur brut, juste de suite après le premier secteur qui est l'aéronautique à 0,8%. Donc oui, la viticulture du Languedoc-Roussillon méritait le passage de notre ministre. Je voudrais saluer aussi la table ronde qui vient d'avoir lieu là, transparente, avec la presse, ouverte, courageuse, où chacun a pu s'exprimer. Il est évident que tous les problèmes ne sont pas aujourd'hui résolus à Montpérou, mais il y a une écoute attentive, il y a un dialogue, et ça c'est tout à fait appréciable. Donc merci à Bruno Le Maire d'avoir choisi ce département pour venir dans le vignoble de Languedoc-Roussillon. Il a vu les caves particulières, il va voir les caves coopératives, il y a la table ronde, il rencontre les gens du négoce. C'est un périple complet et je dois dire que les viticulteurs doivent, je le pense, l'apprécier à sa juste valeur. Avec son maire qui nous accueille ici, c'était pas facile parce qu'il y a Saint-Saturnin qui est pas loin. Il y a Gignac qui est pas loin, il y a Agnanes qui est pas loin, il y a Saint-Félix-de-Lodez qui est pas loin, il y a tout un tas de caves, mais il y a aussi sur ce territoire les caveaux particuliers. Eh bien écoutez, c'est un choix qui est celui... C'est un excellent choix, nous sommes amis avec tout le monde. Le président est d'accord pour le choix. Bravo, merci monsieur le président et j'espère que vous aurez à cœur de remettre au ministre un bouquet de votre bon vin. Merci à tout le monde et je laisse la parole à Bruno. Merci cher Robert, merci pour l'accueil. Je suis caché derrière moi, mais les maires, le premier citoyen du village qui doit être devant. Merci à mes amis les parlementaires qui sont là avec nous aujourd'hui. Je peux dire que c'est une vraie journée de plaisir pour nous. Défendre la vigne, défendre la viticulture en Languedoc-Roussillon et ailleurs, c'est pas un devoir, c'est un vrai plaisir pour moi. D'abord parce que je suis un grand amateur de vin. Je suis un peu déçu parce qu'il est 13h30 et j'ai toujours vu que 2 verres de vin. Pas beaucoup, surtout pour une grande région viticole comme celle-là. Et puis parce que j'ai aussi beaucoup d'attachement pour cette région du Languedoc-Roussillon. Ça fait longtemps que je veux me faire venir. Il y a toujours des obstacles sur la route, mais je suis enfin là et je suis heureux d'être là pour l'invitation, cher Robert. Je suis très heureux aussi de la discussion qu'on a eue avec les professionnels. Parce qu'on a entre nos mains, tous, avec la viticulture du Languedoc-Roussillon, un véritable trésor. Et ce trésor, au lieu d'enrichir les uns et les autres, pendant des années, les a appauvris.
Et j'ai parfaitement conscience de venir dans un territoire où les viticulteurs, tous les professionnels, tous ceux qui travaillent dans la vigne ont terriblement souffert et ont dû faire des sacrifices considérables pour restructurer l'offre, pour limiter la production. On est passé en quelques années de 30 millions d'hectolitres à peu près 12 millions d'hectolitres. On a arraché des centaines, des milliers d'hectares de vignes. On a fait des efforts considérables au prix de souffrances personnelles de beaucoup de gens pour arriver à avoir une viticulture qui corresponde à ce qu'attendent les consommateurs et ce qu'attendent les grands clients à travers le monde. Maintenant, il est temps que ce trésor enrichisse les viticulteurs, les vignerons, tous ceux qui habitent dans le Languedoc-Roussillon. Moi, je suis venu ici pour m'assurer que nous prenions tous ensemble les bonnes décisions pour faire en sorte que la vigne du Languedoc-Roussillon soit un gage de richesse pour tous les habitants de la région. Et pour tout ça, on le sait, il y a un certain nombre de décisions à prendre. Je suis heureux de voir que les professionnels ont parfaitement conscience de la nécessité de prendre ces décisions et d'aller dans ce sens-là. Il faut, je le redis, qu'il n'y ait qu'une seule interprofession viticole dans le Languedoc-Roussillon. Parce qu'une seule interprofession, ça veut dire une meilleure organisation, ça veut dire moins d'argent qu'on dépense pour l'organisation, et ça veut dire une seule stratégie, un seul cap pour vendre votre vin qui est d'une qualité exceptionnelle au reste du monde. Il faut qu'on se batte sur les marchés à l'exportation. Parce que les marchés à l'exportation, ça veut dire des volumes qu'on peut vendre, ça veut dire du revenu pour les producteurs, du revenu pour les viticulteurs. Il faut qu'on réponde à la question de l'irrigation, qui est une question absolument majeure dans une région qui est une région déjà chaude, qui est par définition très frappée par la modification climatique et par le réchauffement de la planète. Moi, je dois dire que j'ai évolué sur l'irrigation. J'étais un peu sceptique il y a encore quelques années en me disant attention, on va remettre de l'eau, on va encore faire de la surproduction, ça peut être dangereux. Maintenant que l'offre a été réorganisée, maintenant que les professionnels ont fait un travail remarquable pour mieux structurer la production, il n'y a aucune raison qu'on ne bénéficie pas du soutien de l'Union européenne pour organiser l'irrigation Languedoc-Roussillon et vous permettre de produire dans de bonnes conditions. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et de mon côté, je le redis, je suis prêt à vous appuyer dans tous vos efforts. Appuyer les efforts de restructuration. Appuyer les efforts pour aller vers une seule interprofession. Appuyer les efforts pour avoir un linéaire unique qui vous permet de valoriser les vins du Languedoc-Roussillon dans la grande distribution. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, on se voit, on discute. L'État est là pour garantir le respect de l'intérêt général, l'écoute de chacun et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et qu'on trouve une solution. Vous avez besoin des crédits européens pour l'irrigation, on se battra pour que vous ayez, dans les délais les plus rapides possibles, ces crédits européens pour l'irrigation. Tu l'as dit, je connais bien l'Europe, je sais comment ça marche, je suis prêt à vous aider avec la meilleure volonté possible pour aboutir sur ce sujet-là. Vous avez besoin également qu'on maintienne les crédits de l'OCM vitivinicole, Jérôme Despé m'en parle souvent, on se battra pour maintenir également ces crédits. Sur tous les sujets où vous avez besoin du soutien de l'État, nous répondrons présents. Également sur la question du versement des aides, je sais pertinemment qu'il y a eu du retard qui a été pris, c'est pas normal, on va se rattraper ce retard et on va faire en sorte qu'en avril prochain, 90% des aides soient versées avec une priorité donnée aux viticulteurs les plus jeunes, parce que c'est ceux qui ont le plus de difficultés, ils n'ont pas forcément de provision financière, donc il faut impérativement qu'ils aient les soutiens nécessaires. On vous aidera, l'État sera à vos côtés, et il sera aussi à vos côtés, je termine par là, pour défendre une certaine idée de l'agriculture française. Moi, ce que je souhaite, ce que j'ai engagé pour toute l'agriculture française, c'est un mouvement de modernisation majeur pour garder notre modèle agricole. Si on veut garder des exploitations partout en France, si on veut garder des produits de qualité, si on veut garder des labels, si on veut garder nos milliers de sortes de fromages, si on veut garder des produits qui ont une identité, une force, du caractère, un vin qui ne ressemble pas aux autres vins du reste du monde, des vins qui sont attachés à un territoire, qui sont l'expression d'un territoire. Bien entendu que le vin que j'ai goûté ce matin, le rare verre de vin qu'on m'a accordé depuis ce matin, il était l'expression d'un territoire. Il avait, je disais, le vigneron qui l'a fait, il avait un goût de lavande, il avait un goût de garrigue, il avait un goût très particulier qu'on trouvera nulle part ailleurs. Bien ça se défend. Et si on veut garder ce modèle, il faut faire une véritable révolution économique dans l'agriculture française. Et c'est cette révolution-là qu'on a engagée, et c'est cette révolution-là qui commence à donner des résultats. Je ne dis pas qu'on est au bout de nos efforts, je dis simplement qu'on voit une petite lumière qui pointe au bout. On sent que
on va pouvoir redevenir les meilleurs au monde. Et que notre agriculture, dont on est si fier, dans toutes les productions, en particulier dans le vin, restera un modèle pour le reste du monde. Un petit dicton pour terminer, que j'ai toujours été très attaché parce que je le voyais affiché au-dessus de la table de la cuisine chez ma grand-mère. C'est un dicton auquel je crois profondément. Ne l'oubliez jamais, l'eau fait pleurer, le vin fait chanter.